Bonjour, c'est Elias. Aujourd'hui, on va parler du cold emailing versus les looms et lequel faut-il choisir parce que ces deux méthodes-là sont une des meilleures pour générer des rendez-vous qualifiés et acquérir des clients pour son agence de marketing digital SMMA. Mais tu as plein de personnes qui préfèrent une ou l'autre. Donc, il y a plusieurs opinions autour du sujet. Pour cette raison, aujourd'hui, je vais te montrer quels sont les avantages, les inconvénients de chacune. Comme ça, tu pourras faire le meilleur choix. Et puis, à la fin, je vais te dire ce que je fais moi personnellement, quelle méthode j'utilise parce que j'ai testé les deux et j'ai trouvé la meilleure méthode. Donc, déjà, premièrement, il y a une différence fondamentale entre les deux. Parce qu'avec la prospection par email, on va envoyer un message sous format texte. Donc ça va juste être des mots qu'on va écrire et envoyer à notre prospect. Alors qu'avec la prospection par Loom, on va faire une vidéo dans laquelle on montre notre tête. Et voilà, il va écouter notre voix et on va lui montrer en partage d'écran son site, ses réseaux sociaux, etc. Donc avec le Loom, c'est beaucoup plus personnalisé, c'est beaucoup plus humain. Donc concrètement, les Looms sont beaucoup plus impactants et plus efficaces que les emails. Parce que tu connais le dicton, une image vaut 1000 mots. Donc dans ce cas-là, une vidéo, ça vaut quoi? 1 million de mots. Donc voilà, les Looms, ils sont beaucoup plus efficaces. Moi personnellement, j'ai de meilleurs taux de réponse, taux de conversion avec les Looms. Donc, si tu es quelqu'un qui démarre, qui n'a pas de l'expérience dans le copywriting, dans la prospection par email, je te conseillerais quand même de commencer à tester la prospection avec des looms parce que tu pourras vraiment faire jouer ta personnalité, ta tonalité de voix, ta manière de t'exprimer, d'expliquer les choses et ça peut jouer en ta faveur, surtout lorsque tu vas l'envoyer à un prospect qui est hyper qualifié. D'ailleurs, ça c'est valable pour toutes les prospections. Vaut mieux envoyer un message ou un loom à 10 prospects qui sont vraiment hyper qualifiés, qui ont le budget, qui ont les moyens de payer tes services et qui ont vraiment ce besoin-là, plutôt que de prospecter 100, 200, 300 prospects complètement au hasard, random, que tu as acheté quelque part ou que tu as trouvé sans aucune qualification. Parce que vraiment, le lead sourcing, c'est également une étape très négligée. Pourtant, c'est ça qui fait la différence. Cependant, il y a un gros désavantage au Loom, c'est que c'est hyper chronophage. Ça prend du temps, déjà pour analyser l'entreprise de ton prospect. Ensuite, il faut filmer la vidéo. Ensuite, il faut monter la vidéo des fois parce que je te conseille quand même de faire un petit montage rapide, surtout lorsque tu démarres quand tu n'es pas encore à l'aise face caméra parce que des fois, tu vas bégayer, tu vas avoir des blancs. Donc, ça prend du temps quand même pour faire un loom. Je dirais, moi, perso, ça me prend 10, 15 minutes, voire des fois. Donc, on peut faire 4, 5 looms par heure. Donc, on est assez limité en termes de quantité. Parce que oui, la prospection, c'est également un jeu de nombres. Plus tu vas envoyer de messages de prospection, plus tu vas augmenter tes chances d'avoir des rendez-vous. Et plus tu as de rendez-vous, plus tu vas avoir des clients derrière. Donc, c'est mathématique et logique. Donc, à ce niveau-là, on est très limité avec les looms, contrairement aux emails, parce qu'on peut écrire un email 100% personnalisé en moins de temps. Par exemple, avec des looms, il nous faut 10-15 minutes. Un email pour l'écrire, ça prend 5, 6, 7 minutes maximum pour l'écrire. Et deuxième désavantage des looms, c'est qu'on ne peut pas l'automatiser. Contrairement aux emails, on peut créer un script vraiment qui fonctionne pour notre niche et utiliser des logiciels d'automatisation comme par exemple Lemlist afin de prospecter en masse énormément de prospects tout en personnalisant un minimum notre message. Parce que sur ce genre de logiciel, on pourra personnaliser quelques cases dans lesquelles on va mettre quelques informations personnalisées à propos de notre prospect.
Par exemple, son nom, son prénom, le nom de sa société, etc. Donc, c'est pas un email personnalisé de A à Z, mais il y a quand même quelques petites touches. Et l'avantage du script, c'est que c'est scalable. On peut l'envoyer à un nombre illimité de prospects. D'accord? Bien sûr, en ayant plusieurs noms de domaine pour pas trop tomber dans les spams, parce que quand tu vas dépasser une certaine limite d'envoi par jour, eh ben, tu vas risquer de tomber dans les spams à cause de ton nom de domaine. Donc, pour pas le flinguer, il faut avoir plusieurs noms de domaine de secours. Mais bref, l'avantage de l'emailing, c'est que c'est scalable et c'est donc automatisable et ça prend moins de temps. Donc, sur le volume, en termes de pourcentage, on a moins de réponses avec des emails qu'avec des looms. Mais avec les emails, on peut envoyer beaucoup plus. Donc le résultat au final, ça s'équilibre un petit peu entre les deux. Juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Maintenant, comme tu l'as remarqué, il n'y a pas vraiment un gagnant. Il y a des avantages, des inconvénients pour chacun. Maintenant, comment je fais moi personnellement ? Eh bien, j'ai choisi de prendre les avantages de chacun sans les inconvénients de l'autre. Comme ça, je vais tirer le meilleur des deux mondes. Et comment on fait ça ? Eh bien, c'est tout simplement en combinant les deux méthodes d'une manière très stratégique et très intelligente. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai une séquence d'emailing avec un script que j'ai optimisé au fil des mois pour vraiment me donner les meilleures chances de décrocher des rendez-vous. Et sur cette séquence d'emailing, eh bien, je peux traquer les ouvertures de chaque prospect. J'utilise un logiciel d'automation qui s'appelle Lemlist et qui permet de traquer les ouvertures, les taux de réponse, les taux de clics. Et ce que je fais, c'est que je check tous les prospects qui ont par exemple cliqué sur plusieurs de mes emails ou qui ont ouvert mon email plusieurs fois. Ça montre qu'ils ont montré un intérêt pour mon service, pour mon offre. Et bien, pour ces prospects-là, je vais leur envoyer un loom hyper pertinent et personnalisé. Comme ça, je vais les pousser à l'action suivante qui est de réserver un appel avec moi. Parce que s'ils ont ouvert mes emails, ça veut dire qu'ils sont un minimum intéressés. Et pourtant, ils n'ont pas réservé l'appel. Du coup, ce loom-là va être, la petite poussée qui va leur permettre de passer à l'action suivante. Et j'ai eu de meilleurs résultats comme ça parce que déjà, ma séquence d'email est 100% automatisée. D'accord, je n'ai rien à faire à part uploader ma liste de contacts et les démarcher directement. Le logiciel envoie les emails en automatique. Et ce que je fais, c'est que je traque les ouvertures et j'envoie des looms personnalisés. Et l'avantage avec ça, c'est que je ne perds pas mon temps parce que moi, j'ai quand même une grosse valeur horaire et je ne veux pas perdre mon temps à envoyer des looms à des prospects qui ne sont pas du tout intéressés, qui vont jamais ouvrir mon email, qui vont jamais cliquer sur mon lien. Donc, je préfère faire des looms uniquement aux prospects qui valent le coup, qui sont vraiment chauds, qui sont des prospects idéaux. Et donc, en faisant ça, je tire le mieux des deux mondes. J'ai à la fois les avantages des looms avec la persuasion, la personnalisation, et j'ai l'avantage de l'automatisation des emails. Et je te conseille de faire pareil, surtout si tu as un niveau, on va dire, assez avancé pour pouvoir écrire des scripts d'emailing qui sont efficaces. Par contre, si tu es débutant, en général, ton script, il va pas fonctionner parce que les scripts classiques du genre « Bonjour, on est une agence marketing, on peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires avec la pub Facebook », ce genre de script, il marche pas, d'accord ? Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, si tu démarres, je te conseille de soit faire des emails personnalisés à 100%, donc de les écrire de A à Z. Si tu n'es pas à l'aise avec l'écriture et tu préfères la vidéo, je te conseille quand même de tester les looms parce que ça te permet de sortir ton épingle du jeu, ça te permettra de montrer ta personnalité, ta tonalité de voix et ça va t'aider à mieux convaincre ton prospect. Et après, quand tu vas vouloir scaler ton agence et automatiser un maximum de tâches,
Dans ce cas-là, je te conseille de te créer une séquence d'emailing automatisée que tu vas optimiser au fur et à mesure des résultats. Parce que oui, ma séquence d'emailing, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain comme ça. J'ai fait des centaines, non pas des centaines, j'abuse. J'ai fait des dizaines et des dizaines de tests pour l'atteindre. Parce que l'emailing, c'est plus technique, il faut faire plus de tests. Voilà. C'est pour ça beaucoup disent que ouais, j'ai testé l'emailing, ça ne marche pas, l'emailing c'est mort. Non, le cold emailing il fonctionne toujours. J'ai toujours de très bons résultats avec. Par contre, c'est pas n'importe qui va pouvoir le maîtriser. Si tu es débutant, je te conseille quand même de commencer avec des looms. Maintenant, tu vas me dire, je ne sais pas comment faire un loom efficace et pertinent. Eh bien, ça tombe très très bien parce que j'ai fait une vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique comment créer un loom de A à Z. Je le fais même en live devant toi, donc je t'invite à aller voir la vidéo. Allez, on se retrouve là-bas.